Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blockchain développée par Consensus, les développeurs de MetaMask. On a du nouveau sur l'annonce de cette blockchain, le lancement de cette blockchain et ça arrive très bientôt. Je vais aussi vous parler d'une mauvaise nouvelle concernant Algorand. On va parler de Bitcoin et de Ordinal, je vais vous parler d'AAV et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère hausse aujourd'hui. Un Bitcoin à 30 500 $ plus 0,9%. Un Ether à 1813 plus 0,3%. BNB plus 1% aujourd'hui. Donc une hausse générale du marché d'un peu moins de 1%. Alors est-ce que vous connaissez Consensus ? Consensus, c'est la maison mère de plein de projets différents, y compris MetaMask, le wallet le plus utilisé au sein de tout l'écosystème des crypto-monnaies, des machines, des EVM, des Ethereum Virtual Machines, que ce soit Ethereum, Avalanche ou énormément d'autres blockchains. Ça a été fondé plutôt par un cofondateur d'Ethereum, Joe Lubin. Et depuis, ils ont développé MetaMask, que la plupart d'entre vous, j'imagine, utilisent. Ils ont aussi développé, et ils sont en train de développer Linea. C'est quoi Linea? C'est leur première même blockchain. C'est une ZK EVM, c'est une roll-up, donc tous ces termes barbares pour dire que c'est une solution de niveau 2 sur Ethereum, c'est-à-dire c'est une blockchain en parallèle d'Ethereum, mais qui profite tout de même d'une certaine manière de la sécurité du réseau Ethereum parce que il y a au final les diverses transactions qui sont, on va dire, stockées sur la blockchain Ethereum. Je schématise les choses, mais ça permet d'avoir des frais de transaction beaucoup plus faibles sur ces solutions niveau 2 que sur les réseaux principaux. C'est pas la première ZKVM, il y en a eu d'autres, d'autres roll-up similaires. On a celle de Polygon qui est sortie il y a pas longtemps aussi, mais pourquoi tout le monde attend cette blockchain Linea? Parce qu'il y aura une intégration poussée avec MetaMask, ils le disent clairement, hein, une intégration très poussée avec MetaMask pour pouvoir onboarder plus de 30 millions d'utilisateurs mensuels de MetaMask qui pourront facilement interagir avec la blockchain Linea. Donc je sais pas, on peut imaginer un bouton Linea en plein milieu, ou on peut imaginer vraiment plein de choses. Infura aussi, c'est un élément central pour communiquer avec la blockchain, c'est ce que MetaMask utilise. Vous voyez pas, mais de base, MetaMask utilise Infura. Donc, donc les gens attendent le token en fait, tout simplement. Les gens attendent le token Linea, le token MetaMask. Ça fait maintenant plus de 2 ans, je pense, qu'on parle du token MetaMask. Il est jamais sorti. On se doutait que ils allaient distribuer ce token aux personnes qui faisaient les swaps via MetaMask. Ça aurait été une possibilité. Maintenant, je pense que s'il y a un token qui sort, c'est que mon avis. Je pense que ça va être un token global à Linea, à MetaMask, un peu tout l'écosystème Consensus. C'est ce que je pense et ça, c'est ce qui offrirait le plus d'utilité au token. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer d'avoir l'airdrop de MetaMask, les tokens qui vont être donnés gratuitement aux utilisateurs. On se doute que ça va finir par arriver un jour ou l'autre sur Linea. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui étaient sur le testnet, sur le réseau Girly depuis un certain temps. Maintenant, il y a la version sur le réseau mainnet principal Ethereum qui sort très bientôt de Linea. Donc là, il y a le test qui est annoncé pour cette semaine avec les partenaires de confiance et ça sera ouvert à tous la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y a une grosse conférence Ethereum à Paris, et ils vont lancer officiellement à tous Linea et on se doute là encore qu'il y aura plein d'utilisateurs qui vont essayer d'aller utiliser la blockchain pour espérer obtenir le airdrop. Après, rien ne garantit qu'un airdrop va arriver, quand est-ce qu'il va arriver, et surtout, je vous rappelle qu'il y a certains projets auxquels on pensait qu'il allait avoir un airdrop, il n'y a pas eu d'airdrop, je pense à celui. Mais là, honnêtement, je pense que ça va finir par arriver, mais peut-être qu'ils vont attendre un petit peu, ils sont pas pressés, ils ont pas mal d'argent, Consensus, MetaMask, juste la fonction swap, ça leur génère des centaines de millions de dollars. Donc, après, pour obtenir l'airdrop, la meilleure des choses, c'est vraiment d'être un utilisateur régulier de la solution. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, regardez comment ça marche, faites des swaps, et puis voilà. On va parler maintenant d'Algorand et une mauvaise nouvelle pour Algorand. Algorand, c'est une blockchain lancée par un prix Turing, donc c'est l'équivalent du prix Nobel de l'informatique. Et Algorand, en fait, on a leur projet le plus utilisé dans l'écosystème, qui a le plus de total value lock, de valeur immobilisée dans le protocole. Je parle d'Algofi, qui a décidé
d'arrêter. Ils ont décidé de stopper tout le protocole sans donner de raison claire. Algofi, ça gère 30 millions de dollars en total value lock sur les 60 millions de dollars global qui assure tout l'écosystème Algorand, donc c'est énorme, c'est les statistiques de DeFi Lama. Et regardez, ils ont annoncé dans un article en disant on arrête. On arrête à cause d'une succession d'événements qui ont eu lieu, qui rendent en fait impossible de continuer à développer Algofi comme on voulait le développer. C'est quoi tous ces événements? On ne les connaît pas, mais je pense que l'un de ces événements, c'est aussi le fait que la SEC, l'autorité des marchés financiers aux US, a déclaré Algorand comme étant une securities, une valeur mobilière, et ça entraîne que plein d'exchanges différents sont en train de retirer Algorand des exchanges américains du trading sur ces plateformes. Il y a aussi le cours d'Algorand qui est énormément baissé. On parle de plus de 90% de mémoire, donc on ne sait pas exactement, j'aurais aimé savoir, mais pour moi ça c'est une mauvaise nouvelle pour tout Algorand parce que c'est vraiment le projet numéro 1 qui quitte, qui laisse tomber Algorand. On va parler maintenant de Ordinals. Ordinals, cette technologie qui a été lancée sur le Bitcoin pour pouvoir stocker des NFT et un certain nombre d'autres choses aussi. Il y a même des jetons qui ont été lancés sur des jetons de type BRC20 comme des jetons ERC20 qu'on a sur Ethereum et autres. Ordinals se rapproche de son plus haut historique en termes de nombre d'inscriptions générées quotidiennement. Énorme, regardez, le 9 juillet, on a atteint les 385 920 inscriptions sur le réseau Ordinals. C'est le deuxième jour où il y a eu le plus d'inscriptions. Le premier jour, c'était le 7 mai. Le 7 mai 2023, et là on est en juillet, c'était reparti à la baisse, finalement c'est reparti à la hausse, beaucoup d'intérêt autour d'Ordinals, beaucoup de buzz autour d'Ordinals, j'en ai parlé dernièrement, il y a Vitalik qui a dit que c'était une bonne chose pour Ethereum d'avoir, pour Bitcoin d'avoir Ordinals, et par contre ce qu'on peut noter, ce qui me tracasse un peu, c'est que les frais de transaction sur le réseau Bitcoin ne sont pas si élevés que ça. C'est-à-dire on est sur des niveaux, certes, on va dire on est quoi? On est sur 0,26 $ pour stocker, pour envoyer une transaction et stocker passer une transaction sur le réseau Bitcoin, ce qui est pas cher du tout. On peut monter à 0,56 $ pour avoir une priorité haute, mais c'est vraiment pas cher. Et en fait, pourquoi ça m'inquiète? Parce que toute la philosophie du Bitcoin, c'est que la block reward, la récompense qui est offerte aux mineurs tous les 4 ans va diminuer, va être divisée par 2, et que c'est censé être compensé par les frais de transaction. Et pour moi, Ordinal, c'est une aubaine pour avoir ces frais de transaction, d'avoir une quantité régulière de choses qui sont stockées sur la blockchain pour avoir des frais de transaction assez élevés. Mais là, ce qu'on constate, c'est même avec une quantité proche des plus hauts historiques, on est toujours sur des transactions, sur des frais de transaction pas si élevés que ça. Donc bon, la stratégie du Bitcoin, c'est d'avoir ces frais de transaction, enfin d'avoir le cours du Bitcoin qui continue d'augmenter, et juste avec les frais de transaction à ce niveau-là, ça va compenser. Moi, je ne pense pas que ça va arriver parce qu'en fait, les frais de transaction que vous voyez ici, ben, c'est la valeur monétaire que des gens sont prêts à payer pour stocker des informations sur le Bitcoin. Que le Bitcoin, que ça vaut 30 000 $ ou 300 000 $, et ben normalement, les gens seront prêts à payer la même chose pour stocker une image. C'est pas le fait que le Bitcoin vaut 500 000 $ qui fait qu'on est prêt à payer 10 fois plus pour stocker une image. Donc, pour que les frais de transaction augmentent et pour que le Bitcoin ait un avenir et qu'on ait suffisamment d'argent pour pouvoir payer les mineurs, il faut d'une certaine manière que les frais de transaction augmentent. Ordinals pour moi c'est une des solutions, enfin c'est une des choses qui va faire qu'on aura des frais de transaction plus élevés, mais je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver dans un second temps pour augmenter aussi ces frais de transaction, mais je ne saurais pas dire ce que c'est pour l'instant. Alors, nous allons parler maintenant de AAV et de leur stablecoin. AAV, l'un des principaux projets de finance décentralisée qui sont sur le point de lancer leur stablecoin Go. Ça devrait arriver bientôt, il y a le vote qui a été proposé à la communauté, ça va se faire d'ici le 14 juillet, et une fois que la communauté vote oui, il n'y a pas de doute que la communauté va voter oui, le stablecoin sera lancé sur le réseau Ethereum et va venir concurrencer en fait d'autres stablecoins comme le stablecoin de Curve qui s'est lancé dernièrement, CRVUSD. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un tweet dernièrement où on avait le fondateur de Curve qui disait je pense que le CRVUSD pourrait atteindre 1 milliard de dollars de market cap d'ici la fin de l'année, alors qu'actuellement on est à même pas 80 millions, donc
marge de progression pour ce token. Et Go aussi, je pense qu'avec tout ce qui se passe autour d'AV, tous les nombres d'utilisateurs qu'AV, ça pourrait aussi pas mal marcher, ça rapporterait de l'argent à AV. On va parler maintenant de piratage avec la solution, avec le projet Rodeo Finance qui a été hacké. On parle d'un peu moins d'1 million de dollars qui ont été volés. Ça se passe sur Arbitrum, c'est un yield agrégateur, un agrégateur de rendement qui était encore en bêta mais qui avait été audité. Et bah voilà, le pirate a réussi à voler 880 millions de dollars. Le cours de Rodeo Finance, ils ont leur propre token, hein, le RDO, a fait moins 57% en 24 heures. Donc vraiment très très impacté par ce piratage. Et pour finir, je voulais vous parler du discount de Grayscale, le fonds d'investissement qui a la plus grande quantité de Bitcoin. Pour moi, il gère plus de 19 milliards de Bitcoin. Donc c'est l'institutionnel, j'ai envie de dire, qui gère le plus de Bitcoin au monde. Et ben, le discount est en train de se réduire. On était à moins 50% quasiment. Et là, on est repassé à moins 27%. Grâce à quoi? Grâce aux news autour des ETF, de BlackRock et de tous les ETF qui devraient bientôt être autorisés parce que ça ouvre la voie à leur fonds aussi Bitcoin à être transformés en ETF et vraiment tout le monde attend ça. C'est ce qui fait qu'actuellement il y a ce discount, il y a ce prix réduit par rapport à la valeur réelle des bitcoins qu'il y a sur la plateforme parce que les utilisateurs ne peuvent pas convertir les parts de GBTC, enfin ce qu'ils ont en GBTC en bitcoin. Donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.